L'entraîneur dit soudainement aux combattants Dingos de sortir du ring, non pas parce qu'il perdait, mais parce qu'il venait d'écraser un groupe entier de maîtres des sports en colère presque à lui tout seul. Ce n'était pas un combat ordinaire. C'était un combat par équipe à 4 contre 4, un format brutal où les combattants de deux équipes entrent sur le ring l'un après l'autre. Et ce soir-là, un homme semblait déterminé à affronter toute l'équipe adverse à lui seul. Quraish Sag, c'est le premier à monter sur le ring. Son adversaire n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour réaliser à quel point il était dangereux. Sag l'a cueilli avec une seule frappe précise. Le coup était net et parfaitement synchronisé. C'était suffisant. Le premier combattant a été immédiatement mis hors de combat. Ensuite, le deuxième adversaire monte sur le ring. Il a essayé de garder ses distances et s'est fié presque entièrement aux coups de pied. Il n'arrêtait pas de lancer des middle kicks et des low kicks, espérant ralentir Sag et l'épuiser progressivement. Cependant, ces frappes n'ont causé aucun dommage sérieux. Sag a calmement évité les attaques, attendant patiemment le bon moment. À un moment donné, Goff a esquivé un autre middle kick et s'est immédiatement avancé, pressant son adversaire contre les cordes. Réalisant qu'il était en danger, le combattant a essayé de se sauver en se précipitant dans un clinch et en attrapant Sag. Au début, on aurait dit qu'il avait simplement glissé et qu'il était tombé tout seul, mais le ralenti a montré quelque chose de complètement différent. Juste une fraction de seconde avant de tomber, il avait reçu un coup précis à l'arrière de la tête qui l'avait complètement déséquilibré. C'était la fin du combat pour le deuxième adversaire. Maintenant, c'était au tour du troisième combattant. Comprenant que Sag avait déjà affronté deux adversaires et était probablement fatigué, le jeune combattant a décidé d'en profiter. Il a commencé à avancer de manière agressive, provoquant constamment des échanges et essayant d'imposer une bagarre sauvage. Le plan était simple, mettre KO le combattant épuisé. Mais même dans cette situation, Sagav restait dangereux. Malgré la fatigue, il est resté calme et a attendu son moment. Et quand l'opportunité s'est présentée, il l'a saisie instantanément. Une frappe précise de plus et le troisième adversaire s'est effondré sur le tapis. Après une telle performance, l'entraîneur de Sagav a décidé que c'était suffisant. Il a demandé aux combattants de quitter le ring.